La revue de presse internationale sur France 24 avec Nicolas Luizet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Revue de presse internationale mais aussi nationale avec un sujet qui pourrait paraître évident aujourd'hui, c'est la grève, mais c'est pas là-dessus que les journaux français titrent principalement. Non, c'est une autre information. Ce qui n'était qu'une rumeur, eh bien finalement fait aujourd'hui les gros titres. Vous allez le voir, la presse ne se montre plus du tout réservée sur le couple Sarkozy. Une page se tourne, nous dit le Parisien. Nicolas et Cécilia Sarkozy ont entamé une procédure de divorce, nous dit le journal. Et l'information, ou en tout cas cette rumeur fait vraiment, parce que c'est toujours pas confirmé par l'Élysée, il faut bien le préciser, fait la une de tous les journaux français. Hein. Voilà, il suffit de feuilleter la presse régionale. Vous allez voir ici à Toulouse, divorce à l'Élysée. Nice Matin eh bien, nous dit chronique d'une rupture annoncée. Les hebdos qui sortent cette semaine, vous allez le voir, suivent le mouvement. On avait hier le Nouvel Obs. Alors on regarde ça, le Nouvel Observateur, l'Octobre Noir de Sarkozy. Hier, et puis bien voilà, Paris Match suit le mouvement, photo à la une, donc Cécilia Sarkozy. Seul le Figaro finalement fait preuve d'une relative prudence, mais il faut bien voir que rumeur ou pas, bien tout cela a éclipsé le reste de l'actualité, cette grève notamment, puisque Libé consacre 7 pages à cette rupture annoncée et simplement il faut trouver la page 14 pour que l'on parle de la grève. Avec ce titre qui fait référence à ce feuilleton américain à succès, Desperate Housewives. Voilà, Desperate Housewives, donc un gros dossier sur le couple Sarkozy, mais peu de choses finalement sur cette grève éclipsée aujourd'hui. Alors, tout de même, hein, il y a quand même dans les journaux ce mouvement social. On en parle avec cette négociation autour des régimes spéciaux de retraite. Voilà, il va falloir suivre de près l'amplitude de la mobilisation. Elle s'annonce forte, nous dit le Figaro. Vous voyez, régimes spéciaux, l'épreuve de force. Le gouvernement n'entend pas reculer, c'est sa première épreuve de force, sa première épreuve sociale. Le mot épreuve revient énormément, on le voit aujourd'hui dans les journaux. Ce sera une épreuve sociale, ce sera aussi un jeudi de galère. Ça, c'est dans la presse régionale, dans la Voix du Nord. Galère pour tous ceux qui avaient un train, un métro, un bus à prendre, même pour se rendre au travail. Heureusement qu'il y a le Vélib. Voilà, à Paris, oui, mais pas forcément ailleurs. Il y en a à Lyon aussi et à Marseille, hein, des vélos en libre-service. Et puis, ce sera le grand test pour le gouvernement. La méthode Sarkozy à l'épreuve de la rue. Le journal note que, contrairement aux manifestations traditionnelles, là, la difficulté pour les syndicats, c'est que cette réforme, elle a été annoncée. C'est un engagement de campagne de Nicolas Sarkozy. Il a été élu pour ça. Il a dit « je tiendrai ». Donc là, c'est la difficulté à suivre de près. Hein. Et alors, vu de l'étranger, ça donne quoi sur la revue de presse ? C'est un jeudi noir, nous dit la presse britannique. Il est fait de nombreuses références aux grandes grèves de 95 qui avaient fait descendre, il faut le rappeler, 1,5 million de personnes dans la rue, qui avaient conduit Alain Juppé à la démission. C'était en 95. On reste en Grande-Bretagne puisque vous en parliez, où on suit cette grève, mais pour des raisons détournées peut-être. Voilà, 25 000 fans s'apprêtent à traverser la Manche. Ça peut peser aussi dans les négociations. Il y a une Coupe du Monde de rugby, il ne faut pas l'oublier. Et on n'y est pas. Et eh bien, les supporters devaient arriver aujourd'hui pour certains, mais les trains ont été annulés, supprimés, retardés, et on s'inquiète. Ils ne sont pas rassurés du tout. Mais là, c'est une autre histoire. Certains ne sont pas rassurés parce qu'ils n'ont pas de billets, pas de nuit d'hôtel. Là, ça devient inquiétant. La grève, c'est aujourd'hui. Elle sera peut-être reconduite, mais a priori, ce sera terminé ce soir. Oui, et la finale, c'est samedi, Angleterre, Afrique du Sud, au Stade de France. Puis vous allez voir, les Français sont très accueillants, pas vrai ? Tout à fait. Merci Nicolas, c'était la revue de presse. D'autres infos sur France 24.